Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder les formulaires, ou plutôt le traitement des formulaires en PHP. Mais avant de commencer, nous allons décrire un petit peu la structure d'un formulaire en HTML. Donc, la balise utilisée pour définir un formulaire, c'est la balise form. Donc, c'est une balise double, c'est-à-dire il y a la balise ouvrante form et la balise fermante form. Et à l'intérieur, vous allez, ou plutôt nous allons décrire le contenu du formulaire que vous êtes en train de voir au niveau de mon navigateur. Donc, il y a par exemple le label name, email, et pour chacun d'eux, il y a un input. Donc, le name est un champ de saisie texte. Email, j'ai mentionné que le type est un email. Et pour chacun des inputs, le truc le plus important, c'est de bien indiquer l'attribut name. Il faut bien leur affecter un nom. Par exemple, pour le premier input, c'est the name. Pour le deuxième, c'est the email. Ensuite, il y a des inputs de type checkbox. Donc, les checkbox, c'est quoi? Donc, vous allez avoir la possibilité de cocher plusieurs propositions à la fois. Contrairement au bouton radio, vous n'aurez que le choix d'une seule ou la sélection d'une seule proposition. Et pour finir, donc nous avons trois inputs, non, deux inputs de type radio. Donc c'est les boutons radio. Donc je viens de le préciser. Donc soit vous choisissez la première position, soit la deuxième, à condition que les boutons aient le même name. Par exemple ici c'est gender. Et vous avez peut-être remarqué concernant les checkbox, pour qu'on puisse sélectionner plusieurs à la fois, ou plutôt pour avoir un truc qui est correct et propre, leur nom doit être le même, mais surtout vous devez mentionner les crochets. Comme ça, votre navigateur, il va savoir que là, c'est un tableau qui sera envoyé au serveur et non pas une variable scalaire. Donc la variable qui sera envoyée, elle sera de type tableau et non pas de type scalaire. Et pour finir, bien sûr, pour pouvoir soumettre le formulaire au traitement, il faudra insérer un bouton, le bouton Submit par exemple ici, donc input type égale Submit, et bien sûr, on donne un nom à ce bouton-là via l'attribut Name. Au niveau de la balise ouvrante forme, il y a deux attributs qui sont très importants. Vous avez l'attribut méthode. Donc, vous allez ici préciser quelle est la méthode HTTP utilisée pour l'envoi des données du formulaire. En l'occurrence, ici, c'est la méthode GET. Donc, il y a la possibilité d'utiliser aussi la méthode POST. Il y a bien sûr une différence entre ces deux méthodes, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Peut-être que je vais aborder ça dans une autre vidéo. Il y a aussi l'attribut action. Donc, dans action, vous allez mentionner, vous allez indiquer quelle est l'entité qui va traiter les données de ce formulaire. En gros, vous êtes en train d'indiquer à votre navigateur vers où ou à qui il va envoyer les données que l'utilisateur va saisir. Bien sûr, les données vont être envoyées lorsque l'utilisateur ou le client va appuyer sur le bouton Submit, mais pas avant. Donc ça, c'est concernant le formulaire. Maintenant, dans notre exemple, ce formulaire-là, il est décrit dans un fichier dont le nom est myform.php. Et vous remarquez que ici, au niveau de action, j'ai mis myform.php. C'est-à-dire, le formulaire, il sera affiché au niveau du navigateur client. Le client, il va saisir ce qu'il a à saisir. Ensuite, lorsqu'il va appuyer sur le bouton, le formulaire, il sera traité par la même entité, mais au niveau du serveur, pas au niveau du navigateur client. Donc pour l'instant, je n'ai absolument rien. Si j'écris un petit peu n'importe quoi, vous allez voir que, d'accord, ici il me dit qu'il y a une petite erreur, mais c'est pas grave. Je vais mettre une adresse email correcte. Voilà. Donc il n'y a aucun traitement qui s'effectue tout simplement parce que au niveau de myphp.php, j'ai commenté myform.php, j'ai complètement commenter toutes les instructions que j'avais dans mon script. Donc je vais décommenter maintenant et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Première des choses, avant de commencer à voir le script, en PHP, il y a ce qu'on appelle des variables super globales. Ce sont des variables prédéfinies, gérées par PHP et accessibles dans tout script PHP que vous allez écrire. Donc,
Les variables qui concernent les formulaires, il y en a trois. C'est $_ get en majuscule. Donc, ça, c'est une variable super globale. Il y en a une autre, $_ post en majuscule. Il y a une autre, c'est $_ request. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ces variables-là. Déjà, le type de cette variable $_ get est un tableau, array. Et c'est la même chose pour $_ post et request. Donc, PHP va utiliser ces tableaux-là pour sauvegarder les données qui ont été envoyées par un client ou bien un utilisateur. Si je prends cet exemple qui est devant nous, là j'ai un formulaire. Le formulaire utilise la méthode d'envoi get. Donc normalement ici, je vais pouvoir réafficher. Regardez ici, j'ai une petite instruction qui me permet de tester. Donc i7, nous avons déjà vu cette fonction-là. Elle permet de vérifier est-ce que la variable que vous passez en argument, est-ce qu'elle existe ou pas. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que $_ get qui est un tableau entre crochets. Donc il ne faut pas oublier, en PHP, nous avons dit que, ou plutôt nous avons mentionné que les tableaux sont associatifs. Et donc là, je suis en train de donner la clé. Et la clé correspond au name que j'ai attribué au bouton, à l'input de type submit. Donc là, si cette variable existe dans le tableau $_ get, c'est-à-dire si la clé elle existe, donc forcément il va y avoir une valeur correspondante à cette clé. Et dans ce cas-là précis, la valeur, elle sera celle que vous avez affectée à value. Mais elle n'a pas beaucoup d'importance. Le but que je suis en train de rechercher ici, je vérifie est-ce que j'ai reçu un élément dont la clé est submit button. Si je l'ai reçu, ça veut dire que il y a un utilisateur qui a appuyé sur le bouton submit. Si je n'ai pas reçu cet élément avec la clé submit button, ça veut dire que probablement l'utilisateur n'a pas appuyé sur ce bouton-là. Et donc, je n'ai absolument aucun traitement à faire. Donc maintenant, si cette variable-là existe, je vais afficher le contenu de $_ get. Donc, je vais commenter un petit peu, plutôt je vais sortir avec un exit one pour ne pas terminer l'exécution et par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a après. Donc là, lorsque... Oui, qu'est-ce qui me fait... Ah d'accord, parce que j'ai appuyé, ok. Donc c'est normal. Donc je vais réinitialiser de nouveau, normalement. Attendez un petit moment, voilà. Je vais en sortir complètement. Voilà. Donc là, j'ai le formulaire qui s'affiche. Là, je n'ai pas du tout appuyé sur le bouton Submit, donc rien ne s'affiche. Là, je vais faire un petit test, par exemple. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ahmed, ok. Et je vais donner une adresse mail, par exemple, test.ts, par exemple. Donc, il aime les maths. Non, il n'aime pas les maths. Il va aimer, par exemple, le codage et l'anglais. Donc c'est un homme, ok. Et là je fais submit. Donc lorsque j'ai appuyé sur submit, donc j'ai envoyé ce que je viens de saisir à qui? À myform.php. Et les instructions du script sont les suivantes. Donc il y a dès le départ un petit test concernant est-ce que $_ get submit button existe ou pas. Si ça existe, ça veut dire que l'utilisateur il a appuyé sur Submit. Et dans ce cas-là, je vais afficher le contenu de ce tableau-là, $_ get. Et si on regarde, donc qu'est-ce qu'il contient ce tableau? Donc c'est un tableau array, ok. Le premier élément, il a la clé de name. Donc ça correspond à ce que vous avez mis ici au niveau de votre input, le premier, qui représente le nom. Regardez. Name, l'attribut name, vous lui avez affecté de name. Donc votre navigateur, il a envoyé ce que vous avez saisi vous ici, ou plutôt ce que j'ai moi saisi ici, Ahmed, en utilisant comme nom de variable de name. Et donc PHP va sauvegarder ça dans le tableau $_ get. Donc la clé c'est de name, la valeur c'est Ahmed. Ensuite le deuxième input, le nom ou plutôt la clé c'est de email, c'est ce que j'ai mentionné ici. Voilà. Et la valeur, c'est ce que j'avais saisi au niveau de l'input. La même chose pour les autres
les autres champs ou les autres inputs de votre formulaire. Par exemple, pour subject. Donc, c'est un checkbox. Donc, j'ai mis ici les crochets. Donc, vous voyez ici, la clé, c'est subject. Par contre, le type est un tableau et là, il me donne les éléments du tableau. Moi, j'avais coché coding et English. Donc, 0, c'est coding. 1, c'est English. Là, je n'ai pas du tout mentionné de... là, plutôt, c'est quoi? C'est un tableau indexé. Hein. Les clés, ce sont des entiers et non pas des chaînes de caractères. Ensuite, mais c'est pas très important ça. Ensuite, concernant les boutons radio, donc là, gender comme clé. Donc, c'est ce que j'ai mis ici au niveau de l'attribut name. Et la valeur, bien sûr, soit F, soit M, en fonction de ce que l'utilisateur clique. Et bien sûr, le dernier, c'est le bouton. Name, c'est submit button. Et la valeur submit. Mais elle n'est pas très importante. Mais en tout cas, la variable existe bien dans le tableau. Donc là, je suis sûr que l'utilisateur, il a bien appuyé sur le bouton submit. Et voici le contenu que PHP me retourne et ça représente toutes les données ou toutes les valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur. Si par exemple là, moi j'ai utilisé la méthode get pour l'envoi. Si j'avais ici au niveau de le script, j'avais mentionné $_post. Nous allons faire un petit test pour voir un petit peu ce qui va nous retourner PHP. Donc là, pour être sûr d'avoir, donc je vais revenir en arrière, d'avoir la dernière version, je reclique sur my form.php. Donc j'ai le formulaire, donc je vais refaire pratiquement la même saisie que tout à l'heure. Donc maintenant, je vais aimer les maths par exemple, et regardez, il n'y a rien qui s'affiche, tout simplement. Parce que j'ai testé, est-ce que cette variable existe? Je ne l'ai pas trouvée. Elle n'existe pas, et donc je n'ai rien affiché. Si je commente, par exemple, cette ligne-là, je ne vais pas faire de test et je vais essayer directement d'afficher $_print pour voir qu'est-ce que ça contient. Donc regardez, là d'accord, j'ai compris ce qu'il est en train de faire. Donc je vais supprimer toutes les données qui sont là parce que j'ai utilisé get. My form.php. Voilà. Non, ce n'est pas ce que je souhaitais faire. D'accord, ici il n'y a pas de test. Ok. Donc ici, il m'affiche un tableau vide, tout simplement parce que moi je n'ai pas encore rempli l'échange, je n'ai pas encore appuyé sur Submit. Il m'affiche aussi directement $_post. Et $_post, pour l'instant, il est vide parce que l'utilisateur, d'une part, n'a pas du tout appuyé sur Submit, donc il n'a rien envoyé. Et d'autre part, ou plutôt l'utilisateur n'a rien saisi au niveau de ces champs-là. Par exemple, je vais refaire la même chose. Je vais choisir maths. Et vous voyez, il m'affiche encore une fois la même chose. Tout simplement parce que là, je suis en train d'afficher $_post alors que la méthode d'envoi était $get. Donc, il faut vraiment assurer sur ce point-là. Si vous utilisez une méthode, il faut bien s'assurer que au niveau de votre script, vous êtes en train de lire le bon ou la bonne variable super globale, soit $_get ou bien $_post. Sauf qu'il y a eu aussi la définition ou l'introduction de $_request. Donc request marche avec les deux. Si vous avez utilisé une méthode d'envoi get ou bien post, normalement $_request contiendra les données, peu importe la méthode d'envoi. Par exemple, vous voyez, donc que j'utilise ici get ou bien post, je vais obtenir la même chose. Donc là, c'est vide. Je refais un test. Là, j'ai utilisé la méthode post. Et vous voyez, peut-être vous allez me dire alors, il faut utiliser directement $_request. Moi, je vous déconseille. Il faut soit utiliser $_get, soit $_post. Et ce sera aussi une manière de vérifier ou plutôt
euh, de mettre en place une sorte de sécurité, bien que la sécurité, ce type de sécurité, il est vraiment très faible. Donc moi, je sais que mon formulaire, il doit utiliser la méthode POST. Donc si je reçois des données qui ont été envoyées en utilisant la méthode GET, bon, je vais les refuser. Donc en utilisant $request, vous n'allez pas faire la différence entre les deux et vous allez peut-être les utiliser. Donc voilà. Donc c'est la seule raison que je trouve acceptable pour dire je n'utilise pas $_request. Mais je vous recommande plutôt donc d'utiliser soit $_get, soit $post. Et bien sûr, cela en fonction de la méthode que vous avez utilisée pour l'envoi du formulaire. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est très important. Donc, je vais revenir sur ma méthode get. Là, je vais utiliser $_get, ok. Et je vais afficher tout de suite, par exemple, $get, je vais afficher par exemple le nom, the name. Pardon. The name, voilà. Là, je veux vous démontrer l'utilité de i7. Donc là, je ne l'ai pas utilisé directement dans le script. J'affiche le tableau et tout de suite après, j'affiche $_get the name, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va saisir au niveau de l'input name. Donc je vais actualiser. Vous voyez, il y a une erreur. C'est-à-dire, si jamais l'utilisateur n'envoie absolument rien, n'a pas du tout appuyé sur Submit, vous risquez de générer une erreur au niveau de votre serveur. Et l'erreur est qu'il n'arrive pas à reconnaître la clé de name, tout simplement parce que l'utilisateur n'a pas encore appuyé sur Submit. Et là, nous avons intégré le script dans le même fichier que myform.php, c'est-à-dire là où vous avez déclaré, où on a plutôt défini notre formulaire. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, lorsque vous avez le script qui traite le formulaire, lorsqu'il est sauvegardé dans le même fichier où on a le formulaire qui est défini ou déclaré, donc il faut vraiment s'assurer d'ajouter une instruction qui va vous permettre, est-ce que l'utilisateur il a appuyé sur Submit ou ce n'est pas le cas. Donc par exemple ici, si je rajoute ici des accolades, et je mets le echo $_get à l'intérieur, the name à l'intérieur, donc là je n'aurai plus cette erreur là. Regardez, je vais rafraîchir autant de fois. Là, je ne suis pas en train d'envoyer les données du formulaire. Je suis en train de rafraîchir la page myform.php. Et ça, je n'ai pas d'erreur grâce à i7. Parce que i7 va me tester. Est-ce que j'ai... Et là, j'ai encore une erreur. Là, c'est get, voilà. Donc là, je suis en train de vérifier. Est-ce que j'ai reçu $_get submit button, ça veut dire est-ce que l'utilisateur a appuyé sur le bouton ou pas. S'il n'a pas appuyé sur le bouton, je ne vais pas du tout exécuter ces deux instructions. S'il a appuyé sur le bouton, donc je vais pouvoir exécuter ces deux instructions. Donc on refait un petit test là. Par exemple, il a les maths, voilà. Et là, on affiche le tableau et ensuite la valeur uniquement de $_get et entre crochets la clé de name. Et donc de cette façon-là, vous allez pouvoir récupérer toutes les valeurs saisies par l'utilisateur au niveau de votre formulaire. Maintenant, nous allons essayer de manipuler un petit peu les données qu'on reçoit dès l'envoi d'un formulaire. Donc il faut se mettre quelque chose dans la tête, c'est que lorsque vous êtes en train de faire de la programmation back-end, il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur ou bien au client qui est de l'autre côté. C'est-à-dire à n'importe quel moment, il peut vous envoyer n'importe quelle donnée. Donc il faut toujours vérifier que les données que vous recevez sont cohérentes, que ce sont des données qui respectent vos attentes,
avant de les manipuler. Et nous allons prendre un cas vraiment particulier et typique un petit peu dans la programmation back-end, surtout si on a à manipuler des informations liées à des clients, à des personnes, etc. Donc si on reprend notre exemple, donc on avait un formulaire tout simple, il y avait l'input name, email et d'autres informations. Là, j'ai rajouté quelques instructions qui me permettent juste de récupérer l'email et de l'afficher. Donc l'email, ici au niveau du formulaire, nous avons indiqué l'input en mentionnant type égale email. Ça veut dire que le navigateur, il va essayer, lui, d'empêcher l'utilisateur de vous saisir ici n'importe quoi. Il faut que ça soit une chaîne de caractères ayant la forme d'un email. Donc si j'écris un petit peu n'importe quoi, donc normalement, le navigateur va essayer de me bloquer. C'est le cas ici. Il me dit que ça, ce n'est pas valide. Ce n'est pas un email. Ça n'a pas la forme d'un email. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur parce qu'il peut faire n'importe quoi et vous envoyer des données qui sont complètement différentes des données que vous êtes en train d'attendre. Et nous allons faire un petit exemple. Là, le navigateur, il m'a bloqué, il ne m'a pas laissé envoyer cette chaîne de caractères qui ne correspond absolument pas à un email. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller forcer l'envoi de ce formulaire tout simplement et bêtement. Je vais modifier le type de l'input. Donc, c'est dans la balise form et c'est l'input type email. Donc ici, à la place de email, je vais mettre texte et je vais valider. Je sors ici et là, j'écris n'importe quoi. Je vais mettre énormément d'espace exprès et je vais envoyer. Qu'est-ce qu'on constate? Ça a été envoyé et du côté back-end, j'ai reçu moi cette information et je l'ai réaffiché. Regardez ici. C'est complètement n'importe quoi. Il y a des espaces, il y a un petit peu de tout. Hein. C'est vraiment du n'importe quoi. On refait un test. Hein. Et là, voilà. Et je réenvoie. Il ne me laisse pas, bien sûr. Donc, je refais un petit peu la même manip. Hein. Je vais la faire peut-être une ou deux fois. Après, je vais m'arrêter. Hein. Donc, au niveau du formulaire, l'input, c'est email. Je le remets à texte. Et j'envoie. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que il faut bien effectuer ce qu'on appelle un filtrage des données au niveau back-end. Donc, le filtrage en PHP, il va se diviser en deux étapes. Il y a la première étape qui est le nettoyage et la deuxième étape qui est la validation. Donc, comment nous allons effectuer le nettoyage? Donc, c'est assez simple. Donc, il y a une fonction prédéfinie en PHP, c'est filter_val. Donc, vous allez lui donner la valeur que vous voulez nettoyer, par exemple, ou bien filtrer. Donc, nettoyer ou bien filtrer. Donc, c'est la même fonction qui sera utilisée pour le nettoyage et la validation. Sauf que le filtre, là, derrière, qui sera appliqué, il est différent. Il y a des filtres pour le nettoyage et des filtres pour la validation. Donc, là, filter_, je ne sais pas comment que ça se prononce ça, sanitize. Donc, je vais chercher par la suite la prononciation correcte de ce mot-là. Underscore email. Ça, c'est une constante prédéfinie en PHP. Vous n'avez juste qu'à l'invoquer. Et vous, si je tape ici, je supprime email et je mets underscore, il va me donner tous les filtres de nettoyage existants ou prédéfinis. Donc, moi, je m'intéresse à nettoyer l'email. Donc, je vais faire la même chose et je vais essayer d'écrire ici en mettant des espaces et tout, n'importe quoi, et d'envoyer ça. Donc, il ne me laisse pas, d'accord. Donc, je vais aller au niveau de l'inspecteur. Pour faire simple, hein, puisqu'à chaque fois je le fais, je vais ici modifier, mettre texte. Comme ça, il me donnera la main d'envoyer ce que je veux. Donc là, je vais... Voilà. Non, pardon. Donc, je vais écrire n'importe quoi là. Donc, regardez. Donc, ça, c'est le résultat avant le nettoyage. Donc, il est affiché grâce à ça, je crois. Print underscore
R. Donc, qu'est-ce que je fais pour que ça soit clair pour vous? Donc, je vais commenter toute cette partie-là. Je vais afficher l'email avant le nettoyage et ensuite après nettoyage. Voilà. Donc, voilà l'email avant le nettoyage et voilà l'email après nettoyage. Vous constatez que le nettoyage, qu'est-ce qu'il a permis de faire? Donc, il a supprimé les espaces, par exemple, qui sont inutiles. Donc, ça, c'est le nettoyage. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant. Donc, nous allons utiliser pratiquement la même instruction, sauf que là, nous allons utiliser un filtre de validation. Le filtre de validation, donc, c'est toujours filter underscore validation, validate plutôt, validate underscore email. Donc, ça va me valider. Mais je crois que ça va me retourner un booléen à ce moment-là. Donc, je vais faire un if filter underscore var. Si ça me retourne un entier, donc je vais, si ça va me retourner tout, donc je vais afficher validate bien the email is valid. Sinon, je vais afficher echo the email is invalid. J'essaie juste d'arranger un petit peu ça. Et nous allons faire un petit test. Donc, je vais rafraîchir directement. Il me dit que l'email est invalide. J'essaie de donner ici un autre email. Là, je me concentre uniquement sur l'email. Je ne m'occupe plus des autres champs, mais on peut le faire. Hein. Submit, la même chose. Email is invalid. Donc, là, je vais essayer de donner plutôt un email valide. Là, il me dit que, voilà, the email is valid. Donc, vous voyez, donc à chaque étape, il ne faut jamais utiliser directement les données envoyées par les utilisateurs. Il faudra les filtrer. Le filtrage, il est composé, ou plutôt, il constitue deux choses. Il faut d'abord nettoyer les données et ensuite les valider. Donc, pour nettoyer et valider, vous avez la fonction filter underscore var. Donc, elle permet de faire les deux. Et bien sûr, en utilisant le filtre approprié. Donc, une fois que vous choisissez un filtre de nettoyage, donc il va vous enlever tous les caractères que normalement vous ne devez pas avoir pour ce type ou cette nature de valeur ou de variable. Par exemple, les emails, peut-être il y a des caractères qu'on normalement on ne doit pas les avoir dans les emails tels que les espaces. C'est pour ça tout à l'heure, nous avons constaté que lorsqu'on mettait les espaces, par exemple, je vais mettre test, espace, espace, test, arrobas, espace, test, point, test. Donc, vous voyez, donc regardez, ça c'est ce qu'on a reçu comme valeur. Là, deuxième ligne, ça c'est le résultat du nettoyage. Donc, il m'a supprimé tous les caractères que normalement je ne dois pas avoir dans une valeur de type email, tels que les espaces. C'est pour ça les espaces ont été supprimés. Et par la suite, l'étape de validation, donc elle a testé, plutôt elle a essayé de valider, voir est-ce que l'email est valide ou pas, et ça m'a retourné false. Et donc, ça me mentionne que l'email est invalide. Donc, l'étape de nettoyage, elle a aussi son rôle. C'est-à-dire, elle va vous permettre au début de supprimer tous les caractères que normalement on ne doit pas avoir. Et par la suite, elle va essayer de... par la suite, pardon, nous allons utiliser un autre filtre qui est le filtre de validation. Donc ça concerne le filtrage des données. Et bien sûr, on peut appliquer ça pour tous les champs qu'on reçoit. Mais généralement, on réserve ça pour les champs qui sont un petit peu sensibles. Mais c'est possible de le faire pour tous les champs. Et bien sûr, je vous conseille, moi personnellement, d'apprendre à l'utiliser pour tous les champs de vos formulaires. Comme ça, vous allez être sûr que derrière, vous allez manipuler des données qui sont correctes. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de voir un petit peu de sécurité, ou plutôt comment sécuriser vos scripts.
ou plutôt les données qui sont envoyées par les utilisateurs. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, les utilisateurs peuvent vous envoyer n'importe quoi. Il y a des utilisateurs qui sont un petit peu... c'est pas malhonnête, mais ils essaient un petit peu de déstabiliser votre serveur ou bien votre application. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent, de temps à autre, ou plutôt dès qu'ils peuvent, de vous injecter des scripts au niveau des inputs de votre formulaire. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de sauvegarder ces scripts et par la suite de les réenvoyer à vos utilisateurs, à l'ensemble de vos utilisateurs. Si on prend l'exemple suivant, par exemple ici j'ai un petit formulaire qui va vous permettre, ou plutôt qui va permettre aux utilisateurs d'envoyer leurs commentaires, de publier des commentaires. Voilà, pour faire simple, publier des commentaires. Et à chaque fois, moi, les utilisateurs vont publier ici au niveau de cet input-là. Je vais sauvegarder ça dans une base de données et par la suite, je vais le réenvoyer, le retransmettre à l'ensemble des utilisateurs ou de mes abonnés. Donc, un utilisateur, par exemple, il peut, juste un exemple, hein, mettre comme commentaire test, submit. Là, je suis en train de réafficher ce que j'ai reçu, mais je peux le sauvegarder dans une base de données et par la suite le retransmettre à l'ensemble des utilisateurs. Donc l'instruction qui permet de réafficher ici, elle est toute simple et bête, hein. Donc je teste d'abord, est-ce que, pardon, c'est pas the name ici, mais plutôt ok, on va laisser the name, ok, pas de problème, hein. Si je reçois si j'ai cette variable-là dans $_get, ça veut dire que l'utilisateur est là appuyé. Et dans ce cas-là, je vais afficher. Je vais juste modifier ici parce que c'était le même formulaire et j'ai modifié un petit peu. Donc pour avoir des index ou des noms un petit peu cohérents avec l'exemple que je donne, donc je modifie un petit peu, je reteste. Ça marche pas. Pour quelle raison? Normalement, ça doit marcher. Attendez. Test. Voilà, test, ça marche. OK. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Donc l'utilisateur va saisir ici en commentaire. Ensuite, lorsqu'il appuie sur Submit, moi, je ne fais rien de particulier. Je fais juste un écho et je réaffiche. Mais imaginez que là, je sauvegarde dans une base de données et par la suite, je vais retransmettre ce commentaire. Si un utilisateur malveillant essaye de m'injecter un script, en mettant par exemple ce script là qui ne fait rien de grave, hein, il permet juste d'afficher une fenêtre alerte. Donc regardez, là c'est un script, je vais le soumettre. Regardez ce qui permet de faire ce script. Il affiche seulement un message hacked au niveau de mon navigateur. Mais il peut faire autre chose, hein. Récupérer des mots de passe, les envoyer vers une plateforme, etc. Donc on appelle ce type d'attaque cross-site scripting. Ou bien communément, ils sont appelés les attaques XSS. C'est-à-dire les utilisateurs vont essayer de vous injecter ici des scripts. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de récupérer ces scripts et par la suite de les sauvegarder dans des bases de données, les partager avec vos utilisateurs et ça peut causer des actions, ça peut mener à des actions indésirables au niveau de leur machine. Donc pour remédier à ce problème-là, donc normalement il y a une fonction, c'est HTML spécial chave. Voilà, donc on l'invoque et on lui donne la variable ou bien la valeur qu'on a reçue. Donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Nous allons faire un petit test. Donc voilà, la fonction-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Vous remarquez maintenant le script que je suis en train d'écrire, je l'aperçois ici. Mais par contre, il n'est pas du tout interprété par le navigateur. Tout simplement, cette fonction, elle va scruter ce que vous allez lui passer en argument. Et tout ce qui a une ressemblance avec une balise HTML, notamment les symboles
début de balise et fin de balise, le symbole là inférieur et supérieur là, va les remplacer par des caractères. Si je vérifie ici, qu'est-ce que ça me retourne, le script là, vous allez comprendre. Regardez, le symbole début de balise, il est remplacé par l'équivalent, le et commercial LT point virgule. La même chose pour le tag ou bien le symbole qui marque la fin de la balise et ainsi de suite. Les cotations, la même chose. Ils sont remplacés par leur code HTML. Et donc ça va empêcher l'exécution du script au niveau du navigateur. C'est-à-dire le navigateur, lorsqu'il reçoit ces symboles-là ou cette chaîne-là, il sait que elle sera remplacée par le tag début de balise inférieure, mais ce ne sera pas du tout interprété. Donc ce ne sera pas du tout exécuté si vous voulez. Mais par contre, ce sera interprété ou affiché comme du texte tout bêtement et simplement. Donc voilà, HTML spécial Charles. Donc ça va vous permettre de remédier à ce type d'attaque qu'on appelle injection de script, ou bien en anglais c'est cross-site scripting. Voilà. Donc ça c'était un petit peu un résumé de tout ce qu'il fallait connaître concernant les formulaires, plutôt leur traitement. Donc comment je dois écrire mon script PHP pour pouvoir traiter ces formulaires, comment j'utilise les variables super globales $_ get, $_ post. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi $_ request. Nous avons aussi vu ensemble comment filtrer les données, parce qu'il ne faut jamais faire confiance aux données reçues par les utilisateurs. Donc il faudra les filtrer au niveau du back-end. Donc l'étape du filtrage, elle est composée de deux étapes essentielles. La première, c'est le nettoyage. Donc vous allez supprimer tous les caractères que normalement vous ne devriez pas avoir dans une variable donnée. Et ensuite, il y a l'étape de validation, c'est-à-dire vous allez valider est-ce que la valeur de cette variable-là, de ce input-là, il peut être accepté comme tel ou pas. Et par la suite, pour remédier au problème ou plutôt à la vulnérabilité concernant les injections de script, il y a la fonction HTML spécial chance qui va vous permettre de traduire toute balise HTML, tout le début de balise, fin de balise, par une chaîne de caractères, et comme ça, ce sera totalement inactif, ou ce ne sera pas du tout interprété par les navigateurs de vos utilisateurs. Et comme ça, vous allez éviter de propager des scripts malveillants pour vos utilisateurs. Voilà, c'était tout concernant les formulaires, et on aura d'autres vidéos où je vais détailler encore plus le traitement des données reçues par les utilisateurs.